J'arrive pas à me décider. J'ai faim, j'ai pas faim en même temps. C'est l'enfer. Bon, ben moi j'ai pas le goût de réfléchir, alors je vais y aller avec le classique, le grilled cheese. Bacon, avocat, Munster avec saucisse douce, poivron, banane, fromage suisse, tomate, pesto, mozzarella sur peinane avec du beurre de chèvre. Mon Dieu, est-ce que je pourrais être plus prévisible? Bon, ben je vais y aller pour l'évidence moi aussi. Alors je vais prendre le club chipotlé, le poulet de Cornouailles, cresson sans la coriandre avec l'aïoli aux agrumes et thym sur focaccia sans gluten. Est-ce que c'est possible de remplacer le poulet par des tomates? Pas de cresson. Laissez faire l'aïoli. Mettez de la laitue au lieu du pain puis enlevez les tomates. Donc une feuille de laitue s'il vous plaît, merci. Ah ben Sandrine, regardons qui c'est qui est là, là. C'est qui? Je sais pas, mais il me semble que c'est une personne connue, ça. Prends pas de chance, envoie-y la main. Ouais. C'est... Je suis Étienne Maxou, résident du plateau Mont-Royal, ou, comme certains se plaisent à l'appeler d'ailleurs, le centre socio-culturel du Québec. Il y en a qui disent ça. On me demande d'ailleurs souvent pourquoi le plateau, pourquoi un quartier où c'est impossible d'ouvrir sa porte de char sans ramasser un membre de l'Union des artistes en rollerblade. Ben moi, pardon, j'habite ici pour la culture. Je suis pas snob pour 2 sous. Non, après tout, j'ai déjà feuilleté le Journal de Montréal chez mon dentiste. Je pense que je dégage une belle accessibilité. Je suis un peu monsieur peuple. D'ailleurs, c'est drôle, souvent, de purs inconnus dans la rue me crient « Hey, bozo, bozo, bozo! » En référence, évidemment, au fameux personnage de chanson de Félix Leclerc, là, le barde souverainiste. Ah non, c'est bête, mais j'étais sûr que c'était la chanteuse... Ariane Moffat? Non, la chanteuse qui chante la chanson, là. Ariane Moffat? Point de mire. Ariane Moffat. Je pensais que c'était Ariane Moffat. C'est elle. Ariane! Aïe, aïe, aïe. Je me définirais avant tout comme une femme engagée. À preuve, j'ai déjà téléchargé légalement une chanson des Cowboys fringants, alors je pense que ça dit tout. Qu'est-ce qui me choque? C'est difficile. Qu'est-ce qui me choque? Oui. Les inégalités sociales et les couleurs fluo. Je pense qu'on peut vivre dans une société où on respecte les droits de l'humain et les teintes saisonnières aussi. Moi, j'ai tellement d'admiration pour les femmes qui s'impliquent. Moi aussi, j'aimerais prendre le temps de partir une coopérative pour les femmes africaines, mais je choisis de m'épiler les jambes. Chacun son combat, c'est comme ça. Oui, je suis aussi végétarienne non pratiquante. C'est-à-dire que je mange la viande, mais je juge ceux qui font la même chose que moi. Et je m'oppose aux tests de produits cosmétiques sur les animaux. Bien que... Il y a des chimpanzés qui seraient peut-être bien contents, eux autres aussi, de pas avoir de cernes en dessous des yeux. Mais je dis ça de même, là. C'est sans conséquence. Mais c'est quelque chose que je pense souvent. Ariane! Ah non, c'est pas elle. Ah ben non. Ben, t'as bien fait de la saluer quand même, parce qu'elle aurait pu être connue. Des fois, ça peut être enrichissant aussi de jaser 10 minutes, sourire figé d'en face avec quelqu'un qui est pas vraiment connu. Ce qu'on appelle nos fameuses conversations « Salut, bonjour, week-end ». Émission grandement sous-estimée, si tu veux mon avis. Oh, je suis tellement d'accord avec toi. Nos vies sont basées sur l'ouverture. Moi, c'est ce qui me permet, par exemple, en tant que chasseur de tendance, de rester à l'affût de ce qui s'en vient. Il y a 5 ans, c'est moi qui ai établi la corrélation entre crème épilatoire, stéroïdes et boucles d'oreilles pour prédire l'arrivée des douchebags. 6 mois plus tard, les bars de Laval débordaient de gars trop bronzés, habillés en Ed Hardy avec des cheveux de madame. Mais moi, je me considère plus comme tendanceuse. C'est-à-dire que les tendances partent avec moi. J'ai été la première à Montréal à perdre une roue d'auto dans un nid de poule. À ça, tout le monde le fait. Mais l'important dans tout ça, au fond, c'est de partager nos goûts et nos connaissances avec le reste du Québec. Oui, puis je pense qu'il apprécie ça. Oh oui, oui. Il cache bien, mais il nous adore. Hey, cheers. Cheers, cheers. Vogelskinen sweetie, Vogelskinen sweetie do, shooty beating goody, but a Vogelskinen sweetie. Un des grands avantages d'être des résidents du plateau Mont-Royal, c'est notre facilité à donner des directions aux non-autochtones, les touristes là, qui nous viennent des grandes étendues au nord de Saint-Joseph. Ou des régions sauvages au sud de Sherbrooke. Oui, souvent même les Montréalais qui nous visitent des autres faubourgs sont intimidés par la richesse culturelle du plateau. Alors, c'est un peu notre mission de les guider. Oui, de les pointer vers la prochaine étape de leur périple platoïdien. On est comme des Sherpas de la beauté urbaine. Des bergers. Des cornacs. Des dieux. On est des dieux. Ouais. Ouais. La rue Saint-Hubert. Êtes-vous certain?
Pourquoi vous voulez aller là? Parce qu'il y a tellement de belles boutiques sur Laurier. Oui, vous pourriez rebâtir votre garde-robe. Oui, puis quand on s'habille bien, ben les gens nous apprécient plus. Vous pourriez vous faire des amis sur Laurier. Avec des amis, on peut sortir, On peut aller danser pas loin de Laurier, rencontrer une jeune femme. fonder une Vous pourriez famille, peut-être une promotion au travail. faire plus d'argent, Jouer au golf avec votre patron. avoir le gros contrat avec les Chinois. Compte des dépenses avec une voiture fournie puis un GPS pour trouver facilement la rue Laurier. Puis là, vous auriez plus besoin de demander des directions des étrangers? Allez sur Laurier, c'est bien mieux. Ben oui, bonne chance. Bye bye. Hey, je sais pas avant comment on faisait pour communiquer avant les courriels, les textos, Facebook, l'Internet, tout ça, je sais pas. Et puis sincèrement, j'aime mieux pas y penser. Ben non, pense pas à ça, ça va t'angoisser. Oui. C'est rendu tellement simple maintenant de communiquer avec l'humain. Ou bien, juste garder contact avec des amis qui voyagent beaucoup. Je sais pas, moi, comme Xavier Dolan, mettons. Oui. Ben oui, on connaît Xavier Dolan, mon Dieu, pis ça. Il faut vraiment pas capoter avec ça, hein. Oui, on connaît Xavier Dolan, c'est notre ami, mais nous autres, là, on reste du monde bien ordinaire, on est accessible. Hey. Allô, ici Sandrine. On est en 2012. J'ai-tu encore besoin de vous dire de laisser un message? Oui, allô, chérie, c'est moi. Écoute, j'ai laissé un message à notre ami Xavier Dolan, qui est de retour de Cannes et qui va venir souper à la maison ce soir et qui va apporter un rosé. Alors, excuse-moi, je te laisse, j'ai un autre appel. Oui, allô, c'est Étienne. Xavier Dolan vient souper chez nous ce soir. Oui, Étienne, c'est Xavier. Xavier qui? Dolan. Ah, excuse-moi, j'ai la tête ailleurs. C'est parce que Xavier Dolan vient souper chez nous ce soir. Oui. Écoute, finalement, j'ai pris ton message. Venez chez moi à la place, puis vous apporterez un petit rosé. Parfait, Xavier Dolan. Alors, je vais rappeler Sandrine et excuse-moi, je te laisse. Xavier Dolan, j'ai un message. Étienne, j'ai pris ton message. J'ai acheté des crevettes pour le souper avec notre ami Xavier Dolan. Ça va être parfait avec le rosé que Xavier Dolan va apporter. Ouais, mais là, d'un coup, que Xavier Dolan est allergique aux fruits de mer, il faudrait que je le rappelle. Je vais tomber sur lui éventuellement aussi. Oui, vous avez joint la boîte vocale de Xavier Dolan. C'est en tant que scénariste et réalisateur que je me suis fait connaître des sphères cinématographiques et artistiques internationales. Lors de la présentation de mon premier long métrage, J'ai tué un maire à la quinzaine des réalisateurs de la 62e édition du Festival de Cannes. Je suis également considéré comme l'un des chefs de file du renouveau cinéma québécois. Laissez-moi un message après le bip. Xavier Dolan, c'est Étienne. Écoute, je me demandais, es-tu allergique aux crevettes? Parce qu'on voudrait pas causer un choc anaphylactique à l'enfant terrible du nouveau cinéma québécois. Je te répète que tu viens chez nous et tu apportes un rosé, d'accord? Excuse-moi, Xavier, j'ai un autre appel. Oui, excusez-moi, je laisse un message à mon buddy Xavier Dolan. Ben oui, c'est un pote. C'est moi, j'ai laissé un message à Xavier Dolan pour qu'il laisse faire le rosé, on va aller chez eux, OK? Ah, mais là, il y a confusion un petit peu. Je pense que je serais mieux de rappeler Xavier Dolan. Tout à l'heure. Oui, vous avez joint la boîte vocale de Xavier Dolan, dont le deuxième film, Les Amours imaginaires, a reçu une ovation de bout de 8 minutes et des critiques très élogieuses quand il a été présenté dans le cadre du volet Un certain regard du Festival de Cannes en mai 2010. Laissez-moi un court message après le bip. Ben, salut Xavier Dolan, c'est encore Étienne. Alors, écoute, c'est pour te dire que finalement, ce sera pas chez nous, ça va être chez vous, et que je vais... Oh, attends, excuse-moi, Xavier Dolan, je viens de recevoir un texto. Alors, j'essaie de lire le texto. J'arrive pas à lire parce que j'ai pas mes... J'essaie de lire le... C'est peut-être Sandrine qui m'appelle pour me dire que finalement, ça sera pas chez vous. Je vais juste trouver mes lunettes. Excuse-moi de te laisser. C'est interminable comme message quand je pense que tu pourrais être en train de révolutionner le 7e art. Voyons, sont où mes lunettes? C'est des lunettes de lecture, en fait. Des 1.25. Là, ça a pas bougé. Je suis resté à 1.25. Non, ça marche pas. Ah, ben non. C'est pas Sandrine. C'est ma compagnie de téléphone qui me dit que j'ai utilisé mes 500 minutes. Alors, écoute, Xavier, on va se voir chez vous ce soir et on va apporter le rosé. D'accord? Ça te convient? Excuse-moi, il faut que je te laisse. J'ai un appel. Oui, allô, je vais... allô? Allô, voyons, allô? Allô, Étienne, tu réponds pas. Écoute, finalement, on va faire ça chez nous. Xavier Dolan va apporter le rosé. Je répète, le jeune prodige va apporter du rosé. Ah, j'ai un autre appel. OK, bye. C'est Xavier. Écoute, c'est pour te dire que finalement, c'est correct si on fait ça chez nous ce soir. Vous apporterez un rosé, puis... Hey, écoute, Sandrine, c'est Étienne sur l'autre ligne qui me laisse un message. C'est Étienne. Alors, je suis pas sûr là si j'ai le bon numéro. Je sais que j'ai signalé un cinéaste québécois. En tout cas, si c'est Xavier Dolan, apporte un rosé, on fait ça chez nous. Si c'est Bernard Raymond, ben on t'invite pas, puis tu sais pourquoi. Allô? Xavier Dolan, c'est correct, je laisse un message à Étienne. On fait ça chez vous, laisse faire le rosé. OK, je vais appeler Étienne pour être encore plus mélangé. Bonne idée. Oui, allô, ici Étienne, ami personnel de Xavier Dolan qui vient souper chez nous ce soir. Et ça se peut qu'on jase d'une collabo. Ah, j'ai même pas le temps de dire le ration de collaboration tellement je suis pressé parce que Xavier Dolan vient manger à la maison ce soir. Qui parle? C'est Xavier. Xavier Couga, le roi de la rumba? Vous êtes pas mort le 27 octobre 90? C'est Xavier Dolan. Écoute, c'est juste pour résumer pour ce soir, donc ça va être chez toi ou chez moi, avec ou sans rosé, puis je serai là ou je serai pas là. Parfait, puis j'espère que t'es allergique aux crevettes. Ah, puis Bernard et moi apportent le fromage. J'ai hâte. Je suis épuisé.
rue Rachel. Ouais. OK, alors vous allez sortir d'ici, vous tournez à gauche et là, vous allez passer un bar avec une devanture rouge. Continuez. Après ça, il y a un brasseur et ensuite une terrasse. Oui, vous continuez toujours. Et là, il y a un salon de thé et de l'autre côté, il va y avoir un nettoyeur. Oui, une sandwicherie. Et là, vous continuez toujours. Continuez encore. Et vous tournez à gauche. Quand vous allez voir un restaurant avec des rideaux Vous continuez toujours. Et là, la rue fait comme un Y. À la gauche. ou à droite. Et là, vous continuez toujours. Et quand vous arrivez face à un vendeur de vélo, vous continuez toujours. Jusqu'à ce que vous croisiez une rue avec plein de boîtes à fleurs. Là, vous tournez à gauche au feu de circulation. Tournez vite parce que les autos viennent dans les deux sens à ce moment-là. Il y a beaucoup de morts. Là, vous tournez à gauche et continuez toujours. Jusqu'à temps que vous arriviez ici. Une fois arrivé ici, vous traversez, puis Rachel était juste à un coin de rue par là. Ouais. Bonne chance. Aujourd'hui, on découvre pour vous un nouveau café dans le quartier. On est content parce que ça manquait. C'est situé tout près d'un autre café par là qu'on aime beaucoup qui s'appelle le Café Calor. Oui, qui est situé à côté du Coquino Café, en face du Café Cacou, en diagonale avec C'est qui Café ça? Exact, c'est à 2 pas du Café du Bien, qui est en dessous de Mon Kiki, Mon Coco, Mon Café, au nord du Délicat Café, l'ancien Quai Café Lolo. Puis avant, était le Café Couette et Lulu qui appartenait au propriétaire du Café Java Javal, Oui. qui l'a vendu pour ouvrir le Café Dur, ma tante Joëlle. Oui, mais ça a passé au feu en même temps que le Café Babou Bohème, qui était sur la même rue que le Café Kiki Cognac, qui a été rebaptisé, lui, le Café Dombey sur elle, sa robe de Marie. Oh. Bonjour, on voudrait un bon café. Je présume que vous êtes barista? C'est vous le barista? Le sommelier de café, le barista. Je pense que c'est une mascotte gonflable pour divertir les enfants. Pour nous, le café, c'est plus qu'un breuvage. Chaque variété nous rappelle un de nos voyages. Le Blue Mountain? Ah, la Jamaïque, avec ses plages de sable doré, ses majestueux pénis. Hein? Et bien sûr, le Maragogi. Un beau grain du Mexique, pays des Aztèques et d'une violente tourista explosive. Avez-vous du Copilouac, le café le plus raffiné du monde dont les grains sont chiés par une marmotte? C'est 600 $ le kilo, mais ça vaut ça. Ah, oui, ça vaut ça. Ah bon, j'abdique 2 bons vieux tarazzo du Costa Rica, s'il vous plaît. Oh, si possible, dans un bol grande vitale venti due tresse ciao bamba, avec une petite touche de lait de buffle écrémé missionné à la cannelle, per favore, grazie mille. Et moi, encore là, si possible, mais vraiment si possible, dans une petite tasse picolino, picoliccio, fritolinetto, ristretto, avec une goutte, mais vraiment l'ombre d'une goutte, non, vraiment le neutron de l'atome de l'ombre d'une goutte de lait de soya tiède à la vanille de Madagascar. 2 piastres pour 2 cafés, ça se peut-tu? Ouais, ben j'ai donné 20 piastres, on n'est pas en Russie soviétique. Hein. Bien fait. Excusez-nous, pardon. Oui, vous allez nous remercier. Tout le monde ici, vous allez nous remercier. Bon, vous savez, mademoiselle, on n'est pas des gens hautains. On a même déjà fait la vague pendant un spectacle de Céline. Oui, il n'y a pas plus monsieur, madame, tout le monde que nous autres. On a acheté le DVD de Fiscaraldo avec les sous-titres, alors... De simples paysans. Mais laissez-moi vous dire une chose. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler! Vas-y, dis-lui. Votre Wewe Tenango nous a déçus. Et voilà. Sortie dramatique. La rue Guilford. C'est certain qu'on pourrait vous donner les indications pour vous y rendre, mais on va vous dire un secret qui est connu que par les résidents du plateau. Ici, sur le plateau Mont-Royal, le nom des rues est indiqué sur une petite plaque placée en haut du poteau au coin de chaque rue. Par exemple, vous roulez et vous arrivez sur un coin de rue. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes sur le boulevard Tachereau à Brossard? Vous êtes sur la Fifth Avenue à New York? Impossible de savoir. Non, mais sur le plateau, vous n'avez qu'à lever les yeux et là, tout en haut d'un poteau, vous allez apercevoir une petite plaque de métal. Et sur la plaque, il y a des lettres qui forment un mot. Et le mot, c'est un nom de rue. Là, vous vous dites, OK, ouais, un nom de rue, c'est bien beau, mais à quoi ça me concerne, moi? Tenez-vous bien. Le nom de la rue qui apparaît sur la plaque est le même que celui de la rue sur laquelle vous êtes. Oh, wow! Hey, Red Overload! Alors, si vous voyez une plaque sur laquelle c'est écrit, par exemple, Chambord, vous êtes à ce moment précis sur... La rue Chambord, oui! Et c'est pas tout! Sur chaque poteau, il y a 2 plaques. Pourquoi 2 plaques? Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Mais parce que chacune des plaques indique le nom d'une des rues qui se croisent à ce coin de rue-là. Mais comment savoir quelle rue porte quel nom? Ça me semble bien compliqué, cette histoire. Non, parce que la plaque avec le nom approprié est placée parallèlement à la rue qui porte le même nom. Une autre innovation du plateau Mont-Royal. Bonne chance. Bye bye!
Aujourd'hui, à Bobo-en-Cavale, on découvre une de mes bonnes adresses. Alors, nous nous retrouvons donc dans le quartier de la Petite Italie à Montréal, là où, comme j'aime le rappeler, je me suis fait voler 2 fois mes capes de roue. Et nous allons découvrir ensemble une petite épicerie du quartier. Ah. Il fallait pousser la porte. Encore une tradition typique des vieux pays. Paisano! Un conseil, toujours ponctuez vos phrases en hurlant des mots en italien. Oh, je reconnais le parfum de Venise. Ça sent les fettuccine et les larmes d'une touriste américaine engrossée dans un fond de gondole. Ah, justement, à l'entrée, on reconnaît une vraie maman italienne. Une Mamma Mia! Ce que j'aime dans les petites épiceries italiennes, c'est qu'on retrouve des produits typiquement italiens, comme ces belles grosses tomates du Québec. D'ailleurs, un conseil, avant de choisir une tomate, toujours la palper. Fresco! Ah, tiens, on retrouve notre Mamma Mia! Et surtout, n'oubliez jamais de saluer votre boucher italien. Ciao, Mario! Ciao, Mario! Mario, ciao! Ciao, Mario! Mario, ciao! Ciao, Mario! Mario! Si vous vous rendez compte que votre boucher ne s'appelle pas Mario, sauvez la face en faisant semblant que vous vous adressez à quelqu'un qui était derrière lui. Ciao! Non. Ciao, Mario! L'illusion est parfaite. Arrivederci! La rue Marquette, ben oui, c'est facile, ça. Est-ce qu'on devrait lui donner notre fameux truc, Étienne? You bet, honey. Mais tu as bien raison, je sais même pas pourquoi je t'ai posé la question. Alors, Marquette. OK. En passant Saint-Denis vers l'est, vous allez passer Rivard, Berry, Montana, Boyer, Poitevin, de la Roche, Brébeuf, Chambord, Garnier, Fabre et Marquette. Là, retenez la première lettre de chaque rue. S-R-B-M, B-P-D-B-C-G-F-M. Et utilisez chaque lettre pour faire un mot dans une phrase facile à mémoriser. Exemple, pour la rue Marquette, à partir d'ici, c'est... Sylvie ravage bien Mathusalem, brusquement en potiche déficiente, la bretonne chevelue, gueulant fébrilement mayonnaise. Maintenant, nous, tout à l'heure, par exemple, on s'en va sur Esplanade. Oui, à partir d'ici, c'est Saint-Denis, Grand Prix, Drolet, Henri-Julien, Hôtel de Ville, de Bullion, Colonial, Saint-Dominique, Saint-Urbain, l'Esplanade. S-G-D-H-J-H-D-C-S-S-L. Donc, le saucisson gratuit débouche l'hermaphrodite handicapé, dévisageant le concombre soviétique soucieux de l'hyposuction. C'est facile et c'est ludique. Très. Allez, bonne chance. Hey, salut. Je termine de brûler de la sauge. Ça élimine les mauvaises vibrations, puis ça donne bon goût au rôti de porc. Oui, parce que depuis quelques semaines, on suit des ateliers de sexe tantrique. Sting est très tantrique. Oh. D'ailleurs, il a déjà annulé une tournée parce qu'il y a eu un orgasme de la mi-septembre jusqu'au vendredi 7. C'est un atelier qui se donne tout près du plateau, hein, sur la rue Saint-Viateur. C'est juste au-dessus du dojo où les Juifs orthodoxes pratiquent le kickboxing. Ouais. Les ateliers sont donnés par le maître tantrique Lionel Roch-Bouchard. Mieux connu sous le nom de Agnavanti. Oh, Agnavanti. Bienvenue à la sexualité tantrique pour débutants avec Lionel, semaine 6. Inspirez d'abord par les chakras. Inspirez. 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 Retenez l'énergie. Ne quittez pas des yeux votre partenaire. Célébrez votre amour en regardant dans les yeux. Retenez toujours votre énergie vitale. Retenez-la. 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 Expirez. 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 Accueillez l'amour sans jugement. On sent les énergies circuler. Ouais, j'ai l'équipique. Ton corps te parle. Ouais. Les
messieurs, inspirez. Remplissez votre scrotum d'énergie. Les dames, expirez profondément. On se vide les fallops. C'est intense, j'ai les fallops totalement relâchés. Ouais, j'ai le scrotum plein pis Nick Pick. Reste dans le moment. On crée un anneau de respire. Les messieurs, expirez par le nez. Les dames, inspirez par la bouche. Maintenant, messieurs, inspirez par la bouche. Les dames, expirez par le nez dans la bouche des messieurs. Je sens qu'il se passe quelque chose, là. On lâche le cri primal. La symbiose est totale. Expirez doucement et formez une boule d'amour. On lâche le cri primal. Absorbez la boule d'amour dans la bouche. Touchez le visage de votre partenaire. Cri primal. Je lui dis l'argent dans le marcomètre. Oh, je suis pas sûr. Ondulez vos corps comme une fougère au vent en inspirant. Expirez d'une narine en bouchant la narine inverse de votre partenaire et ondulez. Les messieurs d'est en ouest, les dames du nord au sud. Cri primal. As-tu joué, toi? Oh, je suis sur le bord. Parce que je t'en ai. Ah, il reste 15 heures. Lâche pas, lâche pas. Cri primal. Jean-Philippe Gauthier anime La Une qui tue, un jeu questionnaire au cœur de l'actualité. Chaque semaine, 2 personnalités explorent leur connaissance des grands titres à la une. Mais un seul survivra à La Une qui tue, dans un instant. Fugis in Tweety, Fugis in Sweetie Doo, Shooty beating goody, but a food is cannon